Hey, coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'automassage pour notre visage. Je vous en dis plus de suite, restez avec moi. Allez, donc on est parti. Donc vous avez été nombreuses sur mon Instagram. N'oubliez pas les filles de vous abonner à mon Instagram, c'est très important. Les filles comme les garçons, hein, peu importe ceux qui me suivent, n'hésitez pas. Puisque sur mon Instagram, je mets plus de contenu régulier, c'est-à-dire tous les jours. Et surtout, régulièrement, je vous pose des questions sur qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme prochaine vidéo. Souvent c'est moi qui pose les thèmes, qui les prépare, tout ça, mais c'est vrai que je m'imprègne énormément de vos demandes et je note tout. Donc c'est vrai que des fois j'attends qu'il y ait plus de demandes sur ça avant de faire sur une seule vidéo par exemple sur une demande. Mais c'est vrai que souvent j'ai plusieurs demandes sur plusieurs sujets différents. Et c'est pour ça que j'ai noté ce sujet là aujourd'hui. Nous allons un petit peu parler de l'automassage puisque nous sommes nombreuses, nous les femmes, à adorer aller chez une esthéticienne, se faire masser, se faire lifter le visage grâce à des mains de fée. Mais soi-même, sachez les filles, comme les hommes, vous pouvez le faire. C'est juste une question de temps, une question d'envie. Voilà, donc il y en a beaucoup qui vont me dire j'ai pas forcément le temps, tout ça. Alors oui, on n'a pas le temps d'aller voir une esthéticienne ou pas forcément les moyens, ça je peux le concevoir. Mais chez soi, prendre quelques instants à l'application d'une crème, de vos sérums, tout ça, c'est très très important. Alors encore une fois, il n'y a aucune obligation, mais c'est pour toutes celles qui, comme moi, veulent préserver leur capital jeunesse le plus longtemps possible. Voilà, et ça fonctionne très très bien. C'est pour ça que d'ailleurs les coréennes, les japonaises, tout ça, elles utilisent cet art ancestral depuis tellement de temps. Elles connaissent les pierres de gua sha. Bon, elles en ont plein de différents. Donc ça peut être le thème d'une autre vidéo si vous voulez. Mais moi j'ai celle-ci et c'est vrai que celle-ci a un côté, on va dire, lissant, décongestionnant. Et elle va jouer sur l'oxygénation des tissus. Et moi c'est ce que je recherche. Voilà. Donc là, elle sort du frigo. Elle était dans mon petit frigo cosmétique. Mon homme va vous mettre la petite photo pour ceux qui l'ont pas vu encore dans mes réels. Je vous ai parlé de mon petit frigo à cosmétique. Et c'est pour ça qu'elle est toujours fraîche. Je l'utilise le soir ou le matin. Ça dépend quand j'ai le temps ou envie. Peu importe. Moi c'est souvent le soir. Elle est toujours fraîche. Donc l'été, c'est juste un bijou les filles. Allez, donc on est parti. Il faut savoir que vous pouvez utiliser des petits matériaux, des pierres, si vous voulez que ça soit en rouleau. Moi personnellement, le rouleau, je l'ai, mais je l'utilise pas énormément. J'utilise plus ma pierre de gua sha ou alors éventuellement les mains. Voilà, donc je vais vous montrer deux techniques avec les mains et avec la pierre. On va voir ce que vous préférez. Moi personnellement je trouve que la plus simple quand on n'est pas forcément du métier, ça reste la pierre parce que franchement vous allez voir c'est très rapide et une fois qu'on a retenu les passages et les techniques, c'est très très simple, vous auriez même plus besoin de moi. Toutes ces petites techniques de massage vont permettre, en particulier le soir, mais le matin également, de déstresser un petit peu notre peau, d'accord? De déstresser notre peau, d'oxygéner nos tissus, ça c'est relativement important. Et c'est un complément sur nos protocoles anti-âge, sur notre application de soins qui est juste fabuleux pour une meilleure pénétration des actifs, pour un côté très lissant, pour un côté décongestionnant au niveau du contour des yeux. Franchement, et ça dénoue les tensions les filles. Si jamais vous êtes un petit peu des fois stressée, nerveuse le soir, des fois même forcément au moment de vous coucher et ce qui va vraiment, on va dire, jouer sur votre sommeil, n'hésitez pas à faire ce petit massage au moment de vous brosser les dents. Vous mettez une huile sur le visage, une huile de soin anti-âge ou peu importe, même de l'amande douce si vous voulez, et vous allez faire ces petites techniques. Vous allez voir que ça aide également à dénouer un petit peu ce côté stressé qu'on peut avoir de nos muscles et de notre esprit. Donc moi je trouve que franchement, si on joue sur les deux, c'est juste fabuleux. Donc on va regarder, moi personnellement j'utilise des huiles différentes, donc là j'ai déjà mon contour des yeux, j'ai mon sérum, j'ai ma crème, donc ça c'est votre base, mais pour faire des techniques de massage, surtout le soir, moi j'utilise des huiles. Donc là celle que j'ai c'est celle d'Aromazone, c'est une huile visage précieuse, donc elle anti-âge et protectrice. C'est un cocktail d'huile végétale, donc il y a de la cerise, de la framboise, de la grenade, de l'hibiscus, argousier, donc avec des vertus donc anti-âge, antioxydantes. Et est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, pour une peau voilà, plus lumineuse et qui va freiner le vieillissement cutané. Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on recherche. Parce que forcément, dans tout ce que je vous montre sur ma chaîne, que ça soit du début de ma chaîne, que ça soit dans l'avenir, on n'est pas sur des choses
on va dire miracle immédiate. Mais dès lors que vous allez le faire régulièrement, que ça va rentrer dans vos habitudes, donc d'utiliser des soins, d'utiliser des sérums, d'utiliser des techniques de massage pour le visage, vous allez voir des résultats fabuleux, vraiment fabuleux. Donc je vais prélever une bonne quantité d'huile parce que là du coup je vais vraiment vous montrer le massage. Quand c'est le soir, j'en mets un petit peu moins. Donc déjà les filles, pensez, donc moi je viens de me laver les mains, on se lave bien les mains et on commence par s'hydrater totalement les mains. Voilà, surtout quand on commence par des massages sans instrument, qu'avec nos doigts. Donc après, pour appliquer les huiles, donc chauffez bien le produit, c'est important, surtout quand on est en période un petit peu d'hiver. C'est pas très agréable les filles de s'appliquer une crème, de s'appliquer des choses trop froides. Donc on chauffe un petit peu les mains. Là ça va dans ma pièce, là il fait assez chaud, c'est assez agréable. Donc nous allons déjà appliquer, on commence par le cou. Donc on va descendre. Parce que là ce qu'on va rechercher un petit peu, je vous montre plusieurs techniques. Là on va chercher à drainer. Donc vous allez faire, donc je vous le montre un petit peu en accéléré, c'est-à-dire que quand vous le faites vous-même, chaque mouvement que je vais faire, il faut prendre au moins 5 fois, chaque mouvement. Donc, vous voyez, vous allez faire ça 5 fois, ça 5 fois de ce côté-là, et 5 fois de ce côté-là. Une fois que vous avez fait cette étape-là, on va descendre et avec les doigts, donc pour celles qui n'ont pas les ongles longs, c'est encore plus pratique. Moi j'ai arrêté la cabine depuis quelques années, donc forcément j'ai les ongles un peu plus longs, mais j'y arrive très bien, ça ne me gêne pas. Ils sont pas pointus. Vous allez drainer. Donc c'est ici, hop, qu'on va drainer, évacuer en fait tous les déchets. Voilà, donc votre cou c'est très important. Donc ça c'est le côté drainant. Après vous avez le côté on remonte, on évacue également les déchets. On fait un petit point là de pression ici dans le cou. Et on remonte pour avoir plus un côté liftant. Là c'est si on recherche un côté liftant. Donc là je vous parle de votre cou. On draine et après on lift. Donc on va en remontant. Pareil les filles 5 fois. 5 fois chacun, donc voilà, là c'est pour la vidéo forcément, je vous abrège un petit peu le temps, mais retenez bien les étapes. Après, quand on va passer, donc là on a fait notre cou, vous pouvez travailler votre décolleté, tout ça, mais là aujourd'hui on va travailler le cou et on va travailler l'ovale du visage. L'ovale du visage, vous allez prendre vos petits doigts comme ça en crabe et vous allez partir du menton et vous allez étirer. On étire 5 fois. Et voyez, vous remontez jusqu'à l'oreille. Hop, on passe sur l'oreille. Donc vous pouvez faire comme ça 5 fois et comme ça 5 fois. Moi personnellement, vu que c'est un automassage, donc c'est comme ça que je le fais. Je fais les deux en même temps. Vous faites une pression ici au niveau du menton et on évacue, on draine et on lift. Toujours en remontant au niveau du visage. Vous voyez, on remonte jusqu'à l'oreille. Hop! Pour un côté liftant aussi, on reste sur le côté liftant parce que logiquement quand on commence l'automassage, c'est rarement des petites nénettes de 16 ou 18 ans, c'est souvent des femmes un peu plus averties qui veulent éventuellement avoir un côté vraiment détoxifiant, liftant pour oxygéner nos tissus, tout ça, c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça que je vous montre vraiment le côté liftant anti-âge. Après, toujours avec vos mains bien imbibées d'huile, on va monter par des effleurements. On monte par des effleurements sur nos joues, hop. Donc là pareil, une dizaine de fois, on fait ce mouvement là une dizaine de fois. Pareil de l'autre côté, on monte une dizaine de fois. Et les mains les filles, ce n'est jamais du bout des doigts. Là on est vraiment sur, on enveloppe le visage, on enveloppe le visage. Vous allez voir le côté très agréable que ça vous apporte. On monte, quasiment, je dis bien quasiment jusqu'à la tempe, mais au-dessus de l'oreille en tout cas. Voilà, on fait ce mouvement plusieurs fois. Pour ce qui est du contour des lèvres, là ça va être des petits mouvements, donc pareil, quand on reste avec les doigts, on prend la pulpe des doigts, c'est encore plus simple quand les ongles sont très courts, mais vous allez faire des petits mouvements tout autour de la lèvre pour retirer en fait ces petites rides qu'on peut avoir sur le contour des lèvres. Et là, vous faites des mouvements en écrasant bien les lèvres. Du départ, on évacue. Pareil en dessous. Comme si on dessinait un sourire. Voilà. En fait, on casse. Vous allez voir, on casse. Même sur le menton, vous pouvez faire des zigzags. Je vais vous montrer. Vous allez voir, sur le contour des yeux et sur le menton, c'est pareil. On fait des petits mouvements de va-et-vient. Voilà, vous voyez, on casse tout ce qui est ride. Voilà, vous voyez, des petits mouvements de zigzag. On passe un doigt sur l'autre, un doigt sur l'autre. N'hésitez pas à stopper la vidéo, à la reprendre si vous voulez le faire en même temps. Les petits mouvements au niveau des lèvres, on draine. Petit cercle au niveau des lèvres,
on draine. Voilà, vous voyez ce petit mouvement au niveau des lèvres et on draine. Pareil pour ce petit, là, le sillon nasogénien. Alors là, pareil, petit zigzag. On peut faire des petits zigzags. Voilà, sans déformer la peau. On est vraiment sur un petit modelage, vous voyez. Hop. Donc ça, de ce côté et de l'autre. Et on étire. On étire. On commence par la main comme ça. Et on étire. Sur cette vidéo, je vous regarde pas trop les filles, j'ai mon retour, je suis obligée de voir si je fais pas trop d'erreurs dans ce que je vous dis. Hop, on étire, on étire, on étire. Après, quand on arrive à toute la sphère, au niveau des yeux, quand on va travailler un petit peu nos yeux, donc ça c'est pas mal aussi, même pour les migraineuses qui ont un petit peu des migraines, tout ça, franchement ça peut vous aider, surtout le soir avant de vous coucher encore une fois. Donc là, au niveau des yeux, pareil, vous allez faire, il y a plusieurs petites techniques. Alors attention, les techniques que je vous montre, vous allez me dire, mais attendez, moi j'en ai vu d'autres, il y en a des milliers de techniques. Moi, c'est simplement ma technique la plus simple, celle qu'on apprend, enfin la plus simple, ça veut pas dire la basique qui marche pas, hein. Ça veut simplement dire la plus simple pour les débutantes. D'accord, après n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos avec des techniques un petit peu plus poussées, et encore qu'il n'y en a pas énormément, mais je trouve que celle-ci est déjà pas mal, voilà, et pas mal et complète. Donc au niveau des yeux, vous allez faire avec vos majeurs une pression et on lisse le contour des yeux en montant. Une pression et on lisse le contour des yeux en montant. Voyez, ça pareil, entre 5 et 10 fois, tout dépend le temps que vous avez devant vous, mais c'est un minimum, je dis bien un minimum de 5 fois. D'accord? Après, là, au niveau des sourcils, avec vos deux doigts, avec ces deux doigts, vous allez choper les sourcils et étirer. C'est ça qui fait du bien à celles qui sont migraineuses. Vous chopez, c'est difficile en vous montrant, voilà. On chope les sourcils, on pince, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, je pince la peau et j'étire. Je pince la peau et j'étire. Et après, hop, on descend un petit point. On peut le faire avec cette technique-là. On descend un petit peu comme ça, hop. Vous voyez, des petits points de pression. Hop. Voilà. Après, avec nos deux petits doigts, on va faire ce qu'on a là, en règle générale, la ride du lion. Voilà, pour éviter qu'elle prenne de l'ampleur ou pour la diminuer. Hop, des petits mouvements comme ça. Et là, vous faites une bonne pression. Vous voyez, je lutte au niveau de la tête, ça se voit. Vous faites une petite pression au niveau de cet endroit-là. Voilà. Ça pareil, vu que c'est des petits mouvements rapides, vous pouvez aller faire 10 ou 20 si vous voulez, si vous avez le temps. Plus vous en faites, mieux c'est. Mais dans tous les cas, ça sera un minimum de 5. Hop. Après, on reprend le côté effleurage du front avec les mains. Toute la main, le plat de la main, tout ça. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Voyez? Ce côté-là, le centre, le côté droit. N'oubliez jamais quand vous faites le côté droit de faire le côté gauche et vice versa. Voilà. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Quand vous regardez par exemple cette vidéo en accéléré, vous voyez que c'est que quelques mouvements, quelques instants. Là c'est juste que je vous détaille les choses. Mais sinon ça prend pas énormément de temps, hein. Donc après, sur le front, pareil, vous allez faire des petits mouvements comme ça. Hop, 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 jusqu'en haut, jusqu'en bas. Voilà, on casse. On casse cette peau qui est des fois figée. Bon après je dis pas, hein, celles qui ont du botox, tout ça, je ne sais pas. Ce que ça peut donner, ça faudra demander à votre chirurgien. Mais là, hop, pareil de ce côté-là. Et pareil de ce côté-là. Voilà. Là on va oxygéner les tissus, on va vraiment désinfiltrer notre peau. Et vous allez voir que je sais pas si vous voyez depuis le début de la vidéo, je trouve qu'on a une peau en quelques instants déjà plus lumineuse. Voilà, ça fonctionne réellement au bout de quelques instants. Donc voilà, moi comment j'applique mes soins de temps en temps. Alors attention, l'idéal est 3 fois par semaine. Celles qui me disent je le fais tous les jours, c'est parfait. Mais un minimum de 2 à 3 fois par semaine, c'est quand même important. En renouvelant 5 fois les mouvements que je viens de vous faire. Voilà, donc là, ma peau elle a déjà de l'huile, donc c'est parfait. Et on va partir maintenant sur la technique du gua sha. Donc pour toutes celles qui l'ont, alors peut-être qu'il y a plusieurs appellations différentes, mais je crois pas. Non, je crois que c'est celle que je dis qui est correcte. Donc là, celle-ci, donc je l'imbibe bien avec ma petite huile, je la chauffe un petit peu parce que pour le coup quand elle est fraîche c'est agréable. Mais là, voilà, je préfère quand c'est un petit peu plus chaud. Mais le côté frais aura un côté très décongestionnant et drainant qui sera vraiment très agréable. Allez, donc là pareil. Donc là vous avez une petite gua sha, vous venez d'appliquer votre huile sur tout le visage par effleurement tout simplement. Eh bien, on va la prendre
comme ceci. Vous allez prendre le plein de votre gua sha. Vous voyez, vous avez cette forme-là. Je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. Vous avez cette forme-là. Celle-ci, je l'avais achetée, je crois, à Nature et Découverte. Je l'avais prise à Nature et Découverte. Vous pouvez en trouver partout. Il faut pas prendre du premier prix, celles qui sont plastiques, tout ça. Bon, j'en ai déjà reçu sur Internet, c'est catastrophique. Prenez en vraie pierre. Voilà, c'est ça qui fonctionne le mieux. Donc là, vous allez, hop, on remonte. On remonte. Pareil, 5 fois chaque geste que je vous montre. 5 fois. Donc là, on remonte, je ne sais pas si vous voyez bien, avec le plat, on remonte. Hop, de cette façon-là. Après, vous prenez avec ce côté un petit peu incurvé et on fait ici, hop, et on monte. Et on monte. Donc vous pouvez avoir le côté plat et vous pouvez avoir le côté incurvé, même pour les côtés si vous voulez. Hein. Regardez, ça épouse parfaitement les formes de notre cou, de notre visage, vous allez le voir. Voilà, donc on monte jusqu'à l'oreille. Donc ça c'est pour le cou, pareil comme je vous dis, on désinfiltre et on a un côté liftant en plus. Donc le centre, les deux côtés, on l'a fait avec, comme je vous dis, ce côté-là, si vraiment vous partez un petit peu plus loin. Hop, il y en a, ils commencent même comme ça. Vous pouvez faire comme ça pour détendre un peu, pour dénouer un petit peu le stress qu'on peut avoir. Surtout si on le fait en fin de journée. Le côté plat est très utile pour cette zone-là, vous voyez. Pour cette zone-là, c'est très bien. Après, sinon, vous la prenez avec le petit V au milieu et vous faites là, là, et là 5 fois. Après, pour le menton, alors j'ai vu que les Coréennes, tout ça, elles aiment beaucoup tenir la peau. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à faire de cette façon-là. Elles mettent toujours 2 doigts pour maintenir les tissus de la peau. Et elles appliquent, donc vous avez vu avec le petit V. Et on monte jusqu'à l'oreille. Et on monte jusqu'à l'oreille. Elles font souvent même des petits mouvements circulaires. C'est le côté drainant, on évacue. On sort la poubelle et on la jette. On sort la poubelle et on la jette. Ça ne fait aucune douleur les filles, c'est très agréable puisque comme je vous dis c'est très doux et ça épouse le visage. Si c'est pas le cas, c'est qu'elle n'est pas bonne votre pierre. On tient le côté, on tourne le gua sha de l'autre côté. On sort la poubelle, on draine. Vous allez le retenir, vous allez me haïr après. Vous allez être là dans votre salle de bain, je sors la poubelle, je draine. Votre mari va vous prendre pour une folle les filles. Ça sera ma faute, hein, vous le direz. Donc hop, voilà, ce mouvement vous le faites plusieurs fois. D'accord ? Après, ce côté-là, le côté plat. Donc pareil, vous allez maintenir là, vous mettez sur la bouche, toujours 2 doigts, vous mettez sur la bouche et vous montez avec le côté plat. Ça c'est super agréable. Alors au niveau de la pression, pour celles qui me demandent, c'est une pression légère à médium, d'accord? On n'est pas sur quelque chose où vous arrachez votre peau, il n'y a aucun but, d'accord? Quand on voit le centimètre que fait notre épaisseur de peau, en centimètres, c'est très léger. Donc on va pas l'agresser, on va pas la rendre rouge, rouge, rouge. D'accord? Donc vraiment une petite pression légère à modérée. Donc le côté jusqu'aux oreilles, jusqu'aux tempes quasiment. Pareil, de l'autre côté. On est d'accord. Après, on va prendre ce côté, comme ça, vous allez le prendre. Là, on va travailler le contour des yeux. Et là, on va monter, pareil. Donc là, en règle générale, elles tiennent également. Et vous allez, hop, et on fait ça. Et un petit mouvement circulaire au niveau de la tempe. Début. Oh, j'ai un petit cheveu qui me gêne. Donc on reprend, début de l'œil. On monte. Là, c'est génial pour celles qui ont des... Comment ça s'appelle? Des yeux cernés, avec des poches, tout ça. Ça peut être très très agréable, vous allez voir, pour décongestionner le contour de l'œil. Hop. Donc attention, on s'approche du contour de l'œil, donc légèrement plus léger. On ne fait pas des pressions trop fortes non plus. Il vaut mieux répéter plusieurs fois que d'avoir des actions trop fortes ou trop violentes au niveau du contour des yeux. Attention. Après, vous allez le prendre dans cette forme-là. Vous allez prendre cette forme-là. Vous voyez le plat au-dessus et cette forme-là. Et on va faire, donc pareil, hein, elles tiennent toujours la peau. Mais moi, c'est juste pour vous montrer bien. Et là, on fait, hop. Elles font un petit mouvement comme ça de vague. Un petit mouvement de vague. On passe sur la paupière légèrement, mais vous avez vu que ça ne me permet pas de fermer l'œil. Hein. Vous pouvez garder l'œil ouvert ou le fermer, peu importe. Et un petit mouvement circulaire. D'accord? On fait pareil de l'autre côté. On fait pareil, hop, de l'autre côté. Donc n'hésitez pas, on tient la peau.
C'est bête mais on se rend pas compte, la peau elle bouge énormément quand on fait des petits modelages comme ça et le but c'est pas de la perturber, c'est vraiment de bien la maintenir. Souvent quand on s'épile, tout ça on arrache des bandes et de ça, faut toujours maintenir la peau, c'est très important, c'est l'une des premières choses qu'on apprend en esthétique. Donc ça voilà, c'était pour tout votre contour de l'œil. Donc le deuxième, vous allez voir que si votre gua sha est frais, c'est super agréable puisque pour le coup, ça vous donne un côté vraiment décongestionnant pour la paupière. Donc c'est génial. Après, on va reprendre le côté plat et là, vous allez voir qu'on monte au front tout simplement. Donc, on tient la peau et on monte. Je me vois pas trop. Alors attendez. Et on monte. On fait des petits mouvements comme ça avec le plat hein, du gua sha. Hop. Donc au milieu, 5 fois, vous le faites 5 fois, d'accord. Et après, de ce côté-là, les tempes, hop, on monte. J'essaye de vous montrer au mieux. Et pareil, d'accord, de l'autre côté. Voilà, donc ça, ce sont les techniques du gua sha. Pareil, c'est les plus utilisées. C'est les plus simples et les plus utilisées. Parce qu'après, on peut utiliser les petits bords pour faire des petits mouvements circulaires, vous voyez, pour tout ce qui est rides, les rides marquées, tout ça, ce que je vous ai fait tout à l'heure avec les doigts pour casser ou avec la pulpe des doigts, on peut le faire également avec l'embout du gua sha. Personnellement, je vous montre des choses simples parce que je sais que sinon je vais vous perdre et vous allez me dire je vais pas pouvoir le faire, c'est trop compliqué. D'accord? Donc, on récapépète, on met ça de cette façon-là, vous passez là en remontant, on remonte. Avec ce côté-là, vous allez faire ce côté-là, hop, et ce côté-là. Après, avec le plat, on va lisser, on draine, on évacue, d'accord? On sort la poubelle, ok? Après, vous allez prendre avec le contour des yeux et vous allez faire en fait votre contour des yeux, voilà, avec le contour des yeux, avec celui-ci. Et on fait des petits points circulaires, d'accord? Après, on reprend le haut de la paupière et après, vous lissez votre front. Voilà, donc rien de plus simple que ça. Vous allez voir, de toute façon, l'avantage des vidéos comme ça sur YouTube, c'est qu'on peut stopper, on peut reprendre, on peut le faire en même temps que moi si vous le voulez. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi franchement, je vous tourne la vidéo, on est le matin, j'ai juste envie d'aller me coucher. Maintenant que la peau, elle est bien huilée, bien hydratée, bien soignée et surtout avec un bon massage qui permet de dénouer toutes ces tensions. Franchement, je trouve que c'est génial. Donc n'hésitez pas à me poser des petites questions sous la vidéo si vous en avez besoin. D'accord? N'hésitez pas à tester ces techniques, à prendre quelques instants pour vous. C'est important. Des fois, on se dit toujours on n'a pas le temps. Moi, je vous dis, avec 3 enfants, avec une vie quand même 1000 à l'heure, hein, avec une maison à gérer, avec un travail à gérer, avec beaucoup de choses à gérer, je sais, on est toutes dans le même cas, mais c'est important de prendre 5 minutes pour soi, pour sa peau. Parce qu'après, quand les choses sont faites, quand le visage est marqué, quand c'est trop tard, c'est compliqué. Et c'est dommage de passer tout de suite au côté bistouri, les filles. On a tellement d'alternatives avant que franchement, pourquoi pas? Et surtout pour un budget de 0, les filles. À part une huile, et encore, moi j'ai celle-ci, je l'ai achetée à Aromazone, j'ai utilisé plein de fois, regardez, elle est quasiment pleine encore, j'ai utilisé plein de fois. À Aromazone, j'ai dû la payer moins de 10 €, une dizaine d'euros, même pas. Et encore, c'est parce qu'elle est anti-âge. Sinon, vous avez des huiles, celles que vous voulez, même une huile de coco ou d'amande douce, entre 3 et 4 €, 5 €, qui peut tout à fait faire l'affaire. Et ça, vous en commandez pareil. Je crois que sur Amazon, sur Aromazone, il doit y en avoir. Je sais pas si j'ai dit, hein, c'est Aromazone. Hein, des fois, je dis Amazon. Je m'en rends compte après. Aromazone. Et ça, je l'avais acheté à Nature et Découverte. Mais vous en avez aussi sur Internet. Je crois que vous en avez aussi à Sephora. Bref, vous en trouvez partout avec des prix plus ou moins abordables. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est important, je tiens à le préciser parce que je regarde ma chaîne depuis pas mal de temps maintenant et vous êtes très nombreux à regarder les vidéos, d'accord? Mais ce qui est important aussi, c'est de regarder, c'est de liker et c'est de s'abonner, ça ne coûte rien du tout et ça fait vraiment plaisir pour pouvoir perdurer sur YouTube, c'est très important. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, de votre visage, que vous soyez un homme ou une femme, il est jamais trop tard. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. 오늘의 날